Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Je bénis encore notre Père, je bénis encore le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, d'avoir permis à ce que nous puissions nous retrouver encore ce dimanche 8 janvier 2023, pour que nous puissions partager sa parole, pour que nous puissions parler, enseigner, pour que nous puissions recevoir la parole de vie. Car sa parole est la vie. Oui, sa parole guérit, sa parole transforme et sa parole restaure. Bien-aimés dans le Seigneur, recommandons cet instant entre les mains de notre Père Tout-Puissant, afin que son esprit puisse nous guider et que son esprit puisse nous convaincre cet après-midi. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te disons encore merci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Lui qui n'a pas hésité à donner son sang, ce sang précieux, ce sang qui est innocent, ce sang qui n'a pas péché, ce sang d'un innocent, afin que nous puissions, nous, Père, être lavés, purifiés de toutes nos iniquités et de nos souillures. Nous te bénissons pour ta grâce et pour ta faveur d'avoir accordé le souffle de vie à chacun de nous qui a permis, à chacun de nous qui a eu l'occasion de regarder cette vidéo et d'écouter cette parole. Père, que ton esprit nous guide et que ton esprit nous conduise encore, afin que nous puissions marcher dans la vérité et afin que les ténèbres puissent partir et que la lumière puisse se manifester. Car l'ignorance nous tue, mais la lumière nous délivre de l'ignorance et des ténèbres. Béni soit ton nom, béni soit ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ton Fils unique. Laisse prier. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je rends encore grâce à Dieu parce qu'il a permis que je puisse être là devant vous. Nous continuons à parler de la manifestation de l'amour de Dieu envers les hommes. Bien-aimé, ce thème est très important, ce thème est très capital. Dans l'œuvre de la rédemption, il y a à la fois la justice de Dieu et à la fois le pardon de Dieu. Dans l'œuvre de la rédemption, nous devons voir la manifestation de cet amour. Beaucoup de gens, lorsqu'on les enseigne, lorsqu'on prêche la bonne nouvelle, on leur dit que Dieu vous aime. On leur dit que Dieu est amour. On leur dit que Dieu veut faire ceci dans votre vie. Dieu veut que vous soyez son enfant. Beaucoup de gens nous répondent, si Dieu existait, pourquoi est-ce que je vis ces souffrances? Pourquoi est-ce que cet amour ne se manifeste pas? Pourquoi est-ce que je ne vis pas cet amour dans ma vie? Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous puissions nous lever en tant que serviteurs de Dieu et de prêcher la manifestation de l'amour de Dieu dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'il faut prêcher cela? Parce que cela permet aux gens de saisir. Cela permet aux gens de comprendre comment est-ce que l'amour de Dieu se manifeste dans leur vie chaque jour. Parce que les païens, ceux qui ne connaissent pas Christ, disent, et ils le répètent à maintes fois, je dors, je me réveille, je ne vois pas la manifestation de Dieu. Je dors, je me réveille, je ne vois pas la manifestation de l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai des difficultés, où se trouve Dieu? Lorsque j'ai des soucis, où se trouve cet amour, afin que cet amour me console? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens recherchent cet amour parce que Dieu est amour. Et c'est pour cela, nous, serviteurs de Dieu, nous devons être là pour expliquer, pour convaincre les gens à travers les Écritures que Dieu est amour. Revenons sur notre parabole de l'enfant prodigue dans Luc chapitre 15 à partir du premier verset. Prenons tous la parole de Dieu. À partir du premier verset, il est écrit ceci. Tous les publicains et tous les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmurèrent disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Je vais encore insister et rappeler encore. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens de bonne vie. Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens qui se disent qu'ils sont bons. Non. Jésus-Christ n'est pas venu chercher ceux qui se disent en fait, qui sont de bonne vie, qui ont Dieu en eux, qui pratiquent la parole de Dieu. Non. Jésus-Christ est venu chercher ceux qui sont perdus.
Jésus-Christ est venu chercher ceux qui sont éloignés. Moi qui vous parle, lorsque j'étais éloigné de Christ, Jésus-Christ était venu me chercher. Jésus-Christ était venu me trouver là où j'étais. Et il m'a parlé. Et lorsque Jésus-Christ m'a parlé, c'est aujourd'hui moi aussi. Lorsque j'ai été conquis, lorsque j'ai été saisi par ses paroles, lorsque j'ai été saisi par son amour. C'est pour cela, moi aussi, cet après-midi, je viens vous parler. Oui, bien-aimé. Il est très important que vous puissiez comprendre cela. C'est pour cela, bien-aimé, que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant. Il est très important d'être là, assis et écouter la parole de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ était assis, avec les gens de mauvaise vie, avec des prostituées, avec des homosexuels, avec des lesbiennes, avec les voleurs, avec les bandits, avec les vendeurs de drogue, et ainsi de suite, avec les escrocs, avec les... Donc, bien-aimé, tout type de pécheurs. Ceux qui avaient la loi avec eux, ceux qui étaient juifs de naissance, se disaient, mais comment est-ce que cet homme peut dire qu'il est prophète? Comment est-ce que cet homme peut dire qu'il est envoyé de Dieu, comme nous? Mais il est en train de s'asseoir avec les gens de mauvaise vie. Il est en train de s'asseoir avec les gens qui sont des corrompus. Il est en train de s'asseoir avec des prostituées. Et il mange avec eux. Et il se dit, envoyé de Dieu. Mais s'il était envoyé de Dieu, mais il allait comprendre que cette femme est pécheresse. Il allait comprendre que cet homme vit dans le péché. Alléluia. Bien-aimé, la loi fait la différence. La loi de Dieu différencie. La loi de Dieu sépare. Mais la grâce de Dieu rassemble. Alléluia. La loi de Dieu sépare, mais la grâce de Dieu rassemble. La grâce de Dieu unit. La grâce de Dieu fait de nous des enfants de Dieu. La loi te considère étranger. La loi te considère pécheur. Oui, bien-aimé. La loi de Dieu te considère pécheur. C'est pour cela que vous voyez que beaucoup de païens, beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent parler de la loi de Dieu, ils n'ont que, de la parole de Dieu, ils n'ont que ça en tête, qu'ils sont condamnés. Ils n'ont que ça en tête. Non, on ne nous aime pas. Ils n'ont que ça en tête, le jugement. Mais dans la loi de Dieu, il y a non seulement le jugement, mais dans la parole de Dieu, il y a aussi la grâce. Et ce que nous sommes en train d'enseigner, nous sommes en train d'enseigner de proclamer la grâce. Alléluia. C'est pour cela que les homosexuels doivent écouter cette parole. C'est pourquoi les lesbiennes doivent écouter cette parole. Ils n'ont en tête que la condamnation. Ils n'ont en tête que la loi de Dieu ne fait que séparer. Ils n'ont en tête que la loi. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut que cet après-midi, ceux qui sont dans la pédophilie comprennent que Dieu a fait grâce. Que l'amour de Dieu pardonne. Oui, vous avez raison de dire que la loi de Dieu vous condamne. Mais là où vous n'avez pas raison, là où vous avez tort, c'est que la parole de Dieu vous dit cet après-midi que Dieu est amour et que Dieu vous fait grâce si vous vous repentez. C'est tout là le paradoxe. Vous n'arrivez pas à saisir le pardon de Dieu. Vous êtes cantonné, vous êtes campé dans la loi. La loi condamne tout le monde. Prenez Romains chapitre 3. Prenons Romains chapitre 3. Nous allons comprendre la loi. Romains chapitre 3 à partir du verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par loi que vient la connaissance du péché. Alléluia. Lorsque vous descendez dans le verset 27 et dans le verset 20... Dans le verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, selon la loi,
de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, l'homosexuel et le pédophile devant Dieu sont tous des pécheurs. Le lesbien, le vendeur de drogue, le menteur, l'adultère, l'escroc, l'assassin. Bien-aimé, tous devant la loi de Dieu sont des pécheurs. C'est-à-dire qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la présence de Dieu dans leur vie. Mais maintenant, qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu vient manifester l'amour de Dieu. Et vous êtes condamnés. Et comme vous êtes condamnés dans le péché, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut ramener le pardon. Alléluia. Écoutez, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut ramener le pardon. Or, pour que l'amour de Dieu ramène le pardon, il faut que l'amour de Dieu vous soit prêché. Il faut que l'amour de Dieu vous soit manifesté. Alléluia. Donc, lorsqu'on invite tous les pécheurs, lorsqu'on invite les bandits, lorsqu'on invite les homosexuels, lorsqu'on invite les lesbiennes, lorsqu'on invite les vendeurs de drogue à venir écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire à venir écouter le pardon de Dieu. Alléluia. Vous devez venir écouter le pardon de Dieu. Or, le pardon de Dieu doit se manifester en une personne. Et cette personne-là, nous vous prêchons la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Recommençons dans Luc chapitre 15. La parabole de l'enfant prodigue. Prenons d'abord le verset 20. Luc chapitre 15 au verset 20. Écoutons. Regardez comment est-ce qu'on va faire sortir l'amour du Père, l'amour de Dieu envers ses enfants. Luc chapitre 15 au verset 20. Et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Écoutez, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Alléluia. Bien-aimé, écoutez bien ce que la parole de Dieu dit ici. Il dit que le fils, regardez la parole qui sort de la bouche du fils. Le fils dit ceci, « Mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est-à-dire que considère-moi comme un serviteur, considère-moi comme l'un de tes serviteurs. Je ne peux pas m'asseoir à ta table. Je ne peux pas m'asseoir à ta table et être considéré comme un fils. Je ne peux pas prendre une chambre dans ta maison comme un fils le prendrait. Je ne peux pas être accueilli comme un fils. Je ne peux pas être respecté comme un fils dans ta maison. Regardez les pensées du fils. Le fils, en faisant sa repentance, le fils s'est humilié devant le Père. Bien-aimé, lorsque tu es dans la vie de péché, la parole te recommande de t'humilier. Celui qui se répand, la repentance amène l'humilité. La repentance amène à ce que tu t'abaisses. Parce qu'il n'avait pas l'orgueil du départ. Il n'avait pas l'orgueil comme il avait l'argent qu'il a dilapidé dans la débauche. Alléluia. Le fils s'est repenti. Mais lorsque le fils prononce, dit au père, j'ai péché contre toi. Je ne peux plus être appelé ton fils. Je ne peux plus être considéré comme ton fils. Mais écoutez la parole du Père. Celui qui est rempli d'amour. Celui qui est rempli de compassion. Le Père ne lui parle pas. Le Père a entendu. Le Père a entendu que le Fils dit ceci. Il dit, ne me considère pas comme ton fils. Mais regardez ce que le Père dit. Regardez ce que l'amour du Père fait. Alléluia. Écoutez ce que l'amour du Père fait. Le Père ne parle pas au Fils, mais le Père parle à ses serviteurs. Il dit ceci. Il dit, apportez la plus belle robe.
Il dit apporter la plus belle robe. C'est-à-dire qu'il y avait une très belle robe. Il y avait une très belle robe dans la maison du Père. Une belle robe que le Père a donnée au couturier. Et que le couturier a cousu. Et que le couturier a pris le temps de coudre. Et le couturier a pris le temps de faire. Il a dit apporter la plus belle robe. C'est-à-dire que dans la maison, il y a des belles robes. Mais pour lui, on a dit apporter la plus belle des robes. Alléluia. Le fils dit au père, moi je ne peux pas être considéré comme ton fils. Mais le père dit au serviteur, il dit ceci, apportez-moi la plus belle robe de la maison. Apportez-moi la plus belle robe que personne n'a jamais portée dans la maison, afin que le fils le porte. La plus belle robe est une marque de considération. La plus belle robe est une marque d'amour. Ce que Dieu veut te donner cet après-midi, c'est la plus belle robe. Et sa plus belle robe dans la maison, sa plus belle robe dans sa maison, ce n'est que Christ. La chose, la personne la plus importante dans la maison de Dieu, ce n'est que son Fils unique, le Christ. Seigneur, sois glorifié. Parce que tu nous donnes la plus belle robe aujourd'hui. Alléluia. Jean chapitre 3, au verset 16. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le Père a tant aimé son Fils. Le Père avait tellement compassion. Le Père avait tellement d'amour pour son Fils qu'il a donné la plus belle robe. Afin que cela soit une marque de respect devant les gens, devant les serviteurs. Alléluia. Bien-aimé, le Père a manifesté son amour en donnant la plus belle robe. Aujourd'hui, le Père t'appelle. Aujourd'hui, le Père veut te donner la plus belle robe. Le Père ne regarde pas tes fautes. Le Père ne regarde pas tes péchés. Mais le Père voit quand tu te répands. Le Père te voit de loin. Et il accourt vers toi. Le Père accourt vers toi cet après-midi. Le Père accourt vers toi et il veut te donner la plus belle robe de la maison, qui est la gloire de son Fils. Oui, bien-aimé, que tu sois homosexuel, le Père veut te donner la plus belle robe. Que tu sois lesbienne, le Père veut te donner la plus belle robe. Que tu sois pédophile, le Père veut te donner la plus belle des robes, qui est la gloire de son Fils. Cet après-midi, si tu te répands, cet après-midi, si tu te répands, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu auras la plus belle de robes. Cet après-midi, si tu t'humilies, tu auras la plus belle de robes. Bien-aimé, cet après-midi, si tu décides d'abandonner ce péché, si tu décides d'abandonner la fornication, si tu décides d'abandonner l'adultère, bien-aimé, cet après-midi, tu auras la plus belle de robes. La robe de la distinction. Il ne se limite pas là. Il dit ceci. Mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau au doigt signifie ceci. L'anneau au doigt signifie le sceau du Père. Alléluia. L'anneau au doigt signifie le sceau du Père. Qu'il a l'approbation du Père, qu'il a l'autorité du Père, qu'il a le pouvoir du Père. C'est-à-dire que les serviteurs pouvaient le négliger, mais comme il a la plus belle robe, comme il a le sceau du Père dans ses doigts, bien-aimé, cela démontre que tu as l'autorité du Père, que tu as le pouvoir qui vient du Père.
Alléluia. Bien aimé, combien est-ce que les gens sont aujourd'hui dominés par des démons? Combien est-ce que les gens sont dominés par des serpents spirituels? Combien est-ce que les gens sont enchaînés? Combien est-ce que les gens n'ont pas le pouvoir du Père? Ils sont esclaves du péché. Oui, bien aimé, ça peut être une possession, le péché que tu commets. La fornication que tu ne comprends pas, je ne peux pas tenir avec une seule femme. Je ne peux pas tenir avec ma femme dans la maison. Donc cela m'oblige à sortir dehors, à prendre d'autres femmes, à coucher avec d'autres femmes. Toi, tu crois ça que c'est normal. Toi, tu crois ça que c'est naturel. Je suis un homme, je dois satisfaire mes besoins partout où je suis. Bien aimé, il y a d'autres choses qui ne sont pas naturelles. Il y a d'autres choses qui ne sont pas normales. Comment se fait-il que tu as une femme à la maison? Au lieu de te satisfaire de cette femme, au lieu de te contenter de cette femme, non, tu as 3, 4, 5, 6 femmes à l'extérieur. Tu as des maîtresses, tu as des tisas. Tu as des prostituées dehors. Bien aimé, il y a d'autres choses qui ne sont pas naturelles. Et ça, je dis que ce n'est pas naturel. Cela démontre que tu es sous une possession. Cela démontre que tu es enfermé par le diable. Cela démontre que tu es dominé par le péché. Alléluia. Bien aimé, regardez dans cette parabole, la parabole du fils prodigue. Lorsque vous lisez la parabole, dans cette parabole, vous n'entendez pas le mot de mère. Il n'y a que le Père qui fait tout. Il n'y a que le Père qui est dans l'action. L'héritage vient du Père. Les serviteurs, c'est les serviteurs du Père. La maison, c'est la maison du Père. Mais est-ce que ce Père-là n'a pas d'enfant? Et ce Père-là n'a pas de femme? Vous devez comprendre une chose. La place du Père, selon la parole de Dieu, la place du Père dans la parole de Dieu est une place qui est prédominante. C'est une place qui est essentielle parce que notre Dieu est un Père. Chers hommes, vous devez comprendre que vous êtes des pères et le Père n'est pas n'importe qui. La famille n'est pas n'importe quoi. Le Père a une place très importante dans la famille. Je ne néglige pas le rôle de la mère, non, mais le Père est la place centrale, est celui qui est central à toute la maison. Parce que celui qui donne l'héritage à sa femme et aux enfants, c'est le Père. C'est le Père qui lègue son héritage, c'est le Père qui donne tout à la maison. C'est le Père qui protège, c'est le Père qui pourvoit, c'est le Père qui sécurise. C'est le Père qui met les conditions favorables afin qu'une famille puisse être bâtie. Sans le Père, la famille n'est rien. Sans la présence d'un Père dans une famille, la famille est déséquilibrée. Même dans l'éducation, même chez une femme doit être dirigée, une femme doit être conduite par un homme. C'est ça le rôle de l'homme vis-à-vis de la femme, de la diriger, de la conduire, d'être le leader dans la maison, d'être l'autorité dans la maison. Et quand dans une famille, il manque un père, la famille est déséquilibrée. Regardez bien aujourd'hui la société. Si aujourd'hui dans une société, vous voulez avoir une bonne société, avec des bonnes personnes, avec des bons gens, des bonnes personnes avec des bons gens, bien aimés, regardez d'abord la source. Regardez d'abord la famille. Quand la famille est bonne, quand la famille éduque bien ses enfants, bien aimés, la société aussi sera bien éduquée. La société sera bien éduquée, la société ira de l'avant. Mais quand la famille est déséquilibrée, quand la famille a échoué, bien aimé, c'est la société qui aura pour conséquence tout cela. Alléluia. Le Père a une place prépondérante. Aujourd'hui, c'est que le diable cherche à faire. Le diable cherche à déconstruire la famille. Le diable cherche à déconstruire la famille. Comment?
en disant que la famille peut être monoparentale. Bien aimé, la famille monoparentale n'existe pas. La famille, c'est l'homme et la femme et les enfants. C'est le père, la mère et les enfants. La famille n'est pas constituée de 2 papas. Non. La famille n'est pas constituée de 2 mamans. Non. La famille est constituée du père et de la mère. Et c'est que le diable cherche maintenant. Il cherche à détruire la famille. Il cherche à détruire le noyau familial. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez les conséquences. Le père a une place. Regardez les enfants qui grandissent sans père. Regardez les enfants qui grandissent avec le manque de la présence d'un père. Cela a un coût dans la société. Cela a une conséquence dans sa vie. Puisque le père est une référence d'autorité, puisque le père est une référence de sécurité, puisque le père est une référence d'amour. Oui, bien-aimé. C'est pour cela, l'amour vient du père. L'amour vient du père. L'enfant principalement cherche l'amour du père. Alléluia. Continuons, bien-aimé. Il a dit, mettez-lui le soulier au pied. Bien-aimé, ces souliers-là, c'est pour que tu puisses annoncer l'évangile. C'est pour que tu puisses dire au monde, regardez, le Père m'a aimé, voilà les souliers que je porte. Et comme je porte ces souliers, c'est pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu manifesté. Bien-aimé, tout ce que le Fils a fait, tout ce que le Fils a commis comme péché, il a péché contre le Père, il a péché contre le ciel. Le ciel lui était fermé. Pourquoi? Parce qu'il a cru être indépendant. Parce qu'il a cru que non, c'est fini. Moi, tel que je suis là, comme j'ai l'héritage, c'est bon, c'est fini. Bien-aimé, regardez comme le diable a voulu détruire la famille. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se disent des femmes indépendantes. Des femmes je suis une femme indépendante. Bien-aimé, être un père, cela n'est pas seulement question d'argent. L'argent est un outil que le père utilise pour pouvoir aux besoins de la famille, pour pouvoir à la sécurité. Mais le problème est que aujourd'hui dans notre société, les femmes se disent indépendantes. Moi, je suis une femme indépendante. Ça veut dire que je ne dépends pas de mon mari. Bien-aimé, la femme doit toujours dépendre de son mari. L'argent ne fait pas que tu sois indépendante du mari. Non. Tu crois que l'argent donne le pouvoir. Bien-aimé, l'argent ne donne pas le pouvoir. Alléluia. Bien-aimé, vous devez comprendre une chose. L'argent ne te donnera jamais le pouvoir. Le pouvoir est inné. Ce n'est pas l'argent qui te donne le pouvoir. Ce n'est pas l'argent qui te donne l'autorité. Tous ceux à qui l'argent donne le pouvoir, tous ceux à qui l'argent donne l'autorité, n'ont pas le pouvoir en eux. L'argent est fait pour être utilisé. C'est pour cela, le père, l'homme n'a pas besoin d'argent pour être au pouvoir. Alléluia. L'homme n'a pas besoin d'argent pour être père. L'homme n'a pas besoin d'argent pour sécuriser sa femme. L'homme n'a pas besoin d'argent pour faire l'autorité de père. C'est inné. C'est-à-dire que lorsque tu nais, en tant qu'homme, tu as cette autorité, tu as ce pouvoir que Dieu te donne. L'argent ne vient que pour qu'il soit utilisé afin de pouvoir, afin de sécuriser. Mais aujourd'hui, les femmes pensent que, comme elle a l'argent, comme je travaille, c'est-à-dire que moi aussi, je suis devenu comme un homme. Moi aussi, je suis devenu comme un homme parce que je ramène l'argent à la maison. Je suis devenu comme un homme. Cela me donne l'autorité. Cela me donne le pouvoir. Non, bien-aimé. Le mariage a des principes. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, le mariage ne change pas.
Le mariage a des principes. Le chef de la famille, c'est l'homme. Là, ce sont les principes du mariage. Vous voulez changer les principes du mariage avec l'argent. Vous voulez corrompre parce que j'ai l'argent, parce que je gagne plus que mon mari. C'est pour cela que moi, je dois prendre la place du mari. Non. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que la femme, lorsqu'elle gagne l'argent, elle dit, comme je gagne de l'argent, automatiquement, j'ai le pouvoir. Bien-aimé, vous devez comprendre une chose. Le mariage est une institution. Et dans une institution, il y a des règles. Dans une institution, il y a des doctrines établies. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas venir changer ces règles. Toi, tu ne peux pas venir changer ces lois. C'est-à-dire que tout celui qui entre dans le mariage doit se soumettre à ces règles, doit se soumettre à ces lois. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Les mêmes règles du mariage que lorsque les gens riches se marient, ce sont les mêmes règles. Les mêmes règles du mariage sont appliquées chez les pauvres aussi. Il n'y a pas de règles différentes. Non parce que je suis riche, non tu vois que comme je suis riche, on doit changer cette loi dans le mariage. Non. Le mari reste l'autorité, le père reste l'autorité. Et la femme est soumise à son mari. Alléluia. Il est très important, bien-aimé, que nous puissions saisir cela. Que le Père est celui qui donne l'amour. Le Père est celui qui manifeste l'amour. Et aujourd'hui, le Fils était loin. Le Fils était éloigné. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux revenir vers Dieu? Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui sont appelés circoncis, et qui le sont en la chair de la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Toi qui es éloigné de Dieu par ton péché, toi qui es éloigné de Dieu par ta vie de péché, toi qui es éloigné de Dieu par ta vie de débauche, toi qui es éloigné de Dieu par la vie de prostitution, aujourd'hui, Dieu te dit, tu te rapprocheras de moi. Dieu te dit, tu te rapprocheras de moi par le sang de Jésus-Christ. Dieu te dit, tu te rapprocheras de moi par le sang de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que fait le sang de Jésus-Christ? Le sang de Jésus-Christ vient, il te lave. Le sang de Jésus-Christ ôte le péché de l'homosexualité. Le sang de Jésus-Christ ôte le péché de la fornication. Le sang de Jésus-Christ ôte le péché de l'impudicité. Le sang de Jésus-Christ ôte le péché du mensonge. Le sang de Jésus-Christ ôte le péché de l'assassin. Il ôte cela. Donc devant Dieu, tu n'es plus homosexuel. Devant Dieu, tu n'es plus lesbienne. Devant Dieu, tu n'es plus pédophile. Devant Dieu, tu n'es plus vendeur de drogue. Devant Dieu, tu n'es plus menteur. Devant Dieu, tu es maintenant son fils. Parce que le sang de Jésus-Christ a ôté ce péché. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu prêt à recevoir Jésus-Christ aujourd'hui? La honte que tu as, aujourd'hui Jésus-Christ a décidé de l'enlever par son sang. Le péché que tu commets, Jésus-Christ aujourd'hui a décidé, si tu écoutes cette parole, si tu crois que le sang de Jésus-Christ peut ôter le péché dans ta vie, bien-aimé, aujourd'hui le changement entrera dans ta vie. Si tu acceptes cette bonne nouvelle, aujourd'hui le changement entrera dans ta vie.
Ah Seigneur. Aujourd'hui, le changement entrera dans ta vie. Si seulement tu acceptes Jésus-Christ. Oui, il est temps, bien-aimé, de te repentir. Sache que le Père t'attend à bras ouverts. Sache que le Père t'attend à bras ouverts. Il ne regarde pas ton péché, mais il te dit, viens, afin que j'ôte ce péché. Regardez ce qu'il a fait avec le fils prodigue. Il a dit, ramenez-moi la plus belle de robes. Oh, enlève-moi cet habit de saleté. Enlevez-moi cet habit de saleté. Mon fils n'a pas le droit de porter cet habit de péché. Il était avec le cochon, il était avec les porcs de la porcherie. Il était sale. Il vivait dans la porcherie. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de le laver. Aujourd'hui, j'ai décidé de le purifier. Aujourd'hui, j'ai décidé de ôter tout son péché. Afin qu'il puisse être mon fils et qu'il puisse habiter ma maison. Oui, bien-aimé. Le fils regrettait. Il disait, dans la maison de mon père, il y avait l'abondance. Il y avait la nourriture en abondance. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut te donner la vie et la vie en abondance. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut te donner la vie et la vie en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie en abondance. Père Tout-Puissant, Père éternel, tu as décidé aujourd'hui de donner la vie à quiconque croit. Tu as décidé aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, à celui qui m'écoute, de donner la vie en abondance. Oui, Père, quiconque croira à cette parole, Père, qu'il ait la vie en abondance et que tu puisses ôter le péché de sa vie. Merci, Père, pour ta grâce. Merci parce que tu nous as fait grâce du haut du ciel aujourd'hui. Que ceux qui ont écouté, que ceux qui ont cru au Père puissent manifester cet amour dans leur vie. Nous te rendons grâce pour ce moment de la parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimé, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou. Nous sommes en direct de l'église de la grâce de Dieu Paris-France. Nous nous réunissons au 12 square Gérard Philippe, à Trappes, 78 190, de 10h à 12h. Pour ceux qui veulent nous rejoindre dans cette église, mes coordonnées sont sur ma page YouTube, mes coordonnées sont sur ma page Facebook. Contactez-moi afin que nous puissions nous réunir afin de glorifier notre Dieu Tout-Puissant et son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis à bientôt, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège.